bienvenue dans cette deuxième séance coup de cœur du Centre culturel Léo Lagrange d'Amiens. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurie, je suis chargée d'accueil et du suivi des adhérents au Centre culturel Léo Lagrange. Cette semaine j'avais envie à mon tour de vous parler de quelques coups de cœur artistiques et culturels à partager avec grand plaisir. Vous pouvez retrouver les liens et les références de tout ce que je vais vous citer dans la vidéo dans la description de la vidéo qui est en dessous. Pour ceux qui ont reçu la newsletter, tout est également indiqué dedans. Alors, la première découverte que je voulais partager avec vous, c'est mon coup de cœur, mon spectacle coup de cœur de cette année, à vrai dire. C'est le concert du groupe québécois Patrick Watson, avec dedans le chanteur-compositeur qui s'appelle Patrick Watson. Alors moi j'ai eu la chance de voir le concert à l'Aéronef début mars, à 15 jours près, c'était pas possible. Et j'étais hyper contente quand j'ai appris quelques jours plus tard que Arte Concert avait fait une captation et que cette captation était disponible en ligne sur YouTube et sur le site d'Arte Concert. Pour vous parler un petit peu de son univers musical à Patrick Watson, alors c'est plutôt de la pop indépendante, je dirais, un peu expérimentale aussi. Au niveau des instruments, il y a 2 guitares, il y a un piano, il y a des claviers, il y a parfois des choses un petit peu électroniques, des petits rajouts avec des synthés, tout ça. Et puis il y a un batteur et 2 choristes qui viennent en plus de la voix du chanteur apporter une dimension qui est un peu magique, un peu onirique, tout ça. Dans le concert qui a été capté à l'Olympia, en plus il y a un chœur d'hommes et de femmes, enfin plus de femmes, il n'y a qu'un seul homme, qui amplifie vraiment cette dimension onirique de la musique de Patrick Watson. Je trouve ça vraiment magnifique. Il y a un des titres phares de Patrick Watson qui s'appelle Lighthouse, qui justement veut dire phare en anglais. Je trouve qu'il est très caractéristique de sa musique, dans son énergie un peu lunaire, dans son côté vraiment une lumière un peu dans la tempête. Il y a quelque chose de très beau. Je trouve que c'est une musique qui est pleine d'espoir, de douceur, et qui est vraiment est très poétique et très sincère en même temps. Enfin, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voici un petit extrait de Lighthouse qui n'a pas été tourné à l'Olympia, comme vous allez pouvoir le voir très rapidement. Ensuite, la deuxième découverte que je voudrais partager avec vous, c'est un roman. Un roman de Mathias Malzieu. Alors, Une sirène à Paris. Mathias Malzieu, moi c'est un de mes auteurs préférés, hein, parce que quitte à vous partager des trucs, autant vous partager des trucs que je préfère, genre dans le monde. Mathias Malzieu, c'est le chanteur du groupe de musique Dionysos. Dionysos qui a fait par exemple un disque qui s'appelle La mécanique du cœur, qui a aussi été un roman et qui après a été adapté en film d'animation il y a quelques années. Voilà, c'est aussi très beau La mécanique du cœur, enfin moi j'adore. J'adore, c'est un auteur qui parle avec beaucoup d'images, ouais c'est pareil, en fait c'est dans la même énergie que Patrick Watson. Il y a cette lumière, cette habileté à créer des choses, et encore plus je trouve chez Mathias Malzieu, à créer des mots, à créer des univers, à faire que le quotidien d'un seul coup est sublimé dans quelque chose de plus fort et de plus grand. Bon bref, revenons à l'histoire d'une sirène à Paris. Une sirène à Paris, ça raconte l'histoire de Gaspard, qui, comme dans la plupart des romans de Mathias Malzieu, je pense ressemble beaucoup à l'auteur dans sa personnalité et dans ses aspirations.
Donc là, dans l'histoire, Gaspard, qui est quand même un personnage fictif, travaille dans une péniche. C'est la péniche qui appartenait à sa grand-mère, et cette péniche, elle est un peu particulière, car elle cache une salle de spectacle, une salle de concert extrêmement rétro, avec plein de bibelots, plein de fantaisie, et notamment c'est une péniche qui s'appelle le Flower Burger, car dans cette cave secrète, on peut déguster des burgers avec des petites fleurs et tout dessus. Bon, c'est un peu anecdotique, mais je trouve ça très mignon. Et donc ce Gaspard, qui habite donc à Paris, en sortant du travail, très tard le soir, un peu dans son ivresse, découvre sur le bord de Seine, parce que la Seine a monté, elle a débordé, et ben il trouve une sirène. Alors pas la sirène, pas Ariel la petite sirène, hein. Là on est plutôt sur de la sirène qui charme et qui tue un petit peu les hommes. Et ce livre développe notamment cette espèce de profession, mission de vie de surprisier. Alors qu'est-ce que c'est un surprisier? C'est ce qui est écrit derrière. Un surprisier, ceux dont l'imagination est si puissante qu'elle peut changer le monde, du moins le leur, ce qui constitue un excellent début. Et voilà, donc ça c'est toute la poésie de Mathias Malzieu, je trouve, qui fait que ce livre en temps de confinement est vraiment une bulle d'oxygène. Alors moi, comme vous avez pu comprendre, j'aime beaucoup la musique, et quand je lis, j'adore écouter de la musique. Donc j'ai adoré coupler la lecture de ce bouquin avec l'écoute de la bande originale d'un film qui s'appelle La forme de l'eau, The Shape of the Water. C'est un film de Guillermo del Toro. Ça ressemble un peu, c'est aussi une histoire d'amour entre une femme et une créature qui vient de l'eau, bon, bref. Et en tout cas, la musique allait extrêmement bien avec l'univers de ce bouquin. Enfin, vraiment, super. Si vous arrivez à le trouver, moi c'était sur Spotify, mais si vous arrivez à le trouver sur Deezer, ou sur YouTube, ou sur n'importe quelle plateforme qui vous permet d'écouter de la musique, ou si par hasard vous avez le CD chez vous. Voilà, je vous conseille, c'est quelque chose qui s'associe très très bien. Voilà, ça c'était mon second coup de cœur. Et enfin, mon troisième coup de cœur va vous permettre notamment de pouvoir lire ce bouquin depuis chez vous de façon tout à fait gratuite. Alors, moi je suis inscrite à la bibliothèque d'Amiens Métropole, et grâce à ça, je peux accéder à la bibliothèque numérique. Alors la bibliothèque numérique, c'est un dispositif qui a été mis en place il y a un petit bout de temps, je pense déjà, mais je connaissais pas. Et qui est vachement développé avec les mesures de confinement actuelles. Donc en fait c'est assez simple, si vous avez votre carte de bibliothèque, bon bah vous pouvez y accéder, c'est super. Il y a plein de ressources qui sont disponibles, donc il y a des choses autour de la formation, donc ça c'est génial. Surtout en ce moment, je fais un petit point un peu plus allongé là-dessus, il y a ce petit truc qui s'appelle Tout apprendre. Alors sur Tout apprendre, ben, on peut tout apprendre, hein, à défaut d'avoir votre centre culturel ouvert, vous pouvez quand même accéder à des cours de sport, à des cours de musique par exemple, voilà, bon ça ne se substitue pas à une Anne, à une Guylaine ou à un Bruno, hein, bien sûr, ni à un David ou un... Bon, il n'y a aucun prof de musique, quel qu'il soit. D'ailleurs, malheureusement, j'ai pas vu de violoncelle, mais je me trompe peut-être dans les cours qui sont disponibles. Mais du coup, voilà, c'est quelques vidéos pour continuer de pouvoir pratiquer chez vous, c'est super. Il y a aussi des cours de sport. Voilà, ça c'est vraiment très bien. Sur le site de la bibliothèque d'Amiens Métropole, vous avez aussi, donc, enfin sur le site de la bibliothèque numérique, pardon, vous avez aussi plein de choses, donc sur la musique, il y a des radios qui sont disponibles, des ressources. Il y a également un petit focus sur les livres en ligne, parce que qui dit bibliothèque numérique dit possibilité de... Sur le moteur de recherche, vous tapez le livre que vous cherchez, ou le document que vous cherchez, ça peut être autre chose qu'un livre, bon, bref, prenons les livres. Vous tapez par exemple Mathias Malzieu, hop, vous tombez sur une sirène à Paris, vous pouvez emprunter le livre pendant un mois, vous pouvez même emprunter 7 bouquins. Mais alors, emprunter des bouquins, ça veut dire que vous pouvez télécharger le PDF et il sera disponible pendant une semaine. Voilà, vous pouvez aussi télécharger en format e-book pour ceux qui ont des liseuses numériques. Donc, n'hésitez pas. Et sur le site de la bibliothèque numérique, vous avez également accès à de l'emprunt de vidéos.
que ce soit des films ou il y a une plateforme dédiée spécifiquement aux films documentaires, de la presse. Bref, il y a plein de choses, allez-y, foncez, c'est génial. Pour ceux qui n'ont pas de carte de bibliothèque, c'est pas grave, parce que vous pouvez quand même aller sur le site de la bibliothèque d'Amiens Métropole, et là-dessus, ils ont fait une page qui s'appelle Bibam, en fait sur la page d'accueil. Vous avez également plein de ressources disponibles pour pouvoir trouver des livres en téléchargement gratuit, des films, des activités pour les enfants, des aides pour faire l'école à la maison. Bref, il y a plein de choses qui sont disponibles pour tous, même ceux qui ne sont pas inscrits à la bibliothèque. Voilà. Et puis après, une fois qu'on sera déconfiné, libre à vous d'aller vous inscrire à la bibliothèque. C'est un endroit génial, moi j'adore. Voilà, c'était donc les 3 découvertes que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à y jeter un œil, à aussi parcourir un peu plus les sites que je vous ai donnés. Par exemple, le site d'Arte Concert propose plein de spectacles, bon, beaucoup de musique, mais ils ont aussi des spectacles de théâtre, de danse surtout. Voilà, ils ont de très belles choses. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi avec nous vos coups de cœur. Vous pouvez pour cela, il y a trois manières de partager avec nous. La plus simple, peut-être, puisque vous êtes sur YouTube, a priori, c'est de laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour écrire des choses que vous avez lues, vues, qui vous inspirent, en écrivant bien la référence. Éventuellement, une petite remarque, un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas fan des commentaires YouTube, vous pouvez nous envoyer un message privé via Facebook, ou alors vous pouvez envoyer un mail à notre médiatrice culturelle Mathilde, donc sur l'adresse mail qui est en train de s'afficher, ou par retour si vous avez reçu la newsletter encore une fois. Voilà, et ben j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai passé un bon moment, en tout cas, avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous.